10h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous ouvrons cette première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons avoir un invité du jour, M. Kofi Nguessa. Il est le directeur général de l'INPHB de Yamoussoukro et il planchera avec Eddy Mosso et bien sûr sa vision prospective de faire bien de cet établissement d'enseignement supérieur un pôle scientifique de référence dans la sous-région. Nous aurons santé au quotidien. Nous allons parler de la boulimie avec Genebo Karamogo. Ce sera sous le coup de 6h52. 2 minutes, juste après, la parole est à vous. Abou Silla vous attendra à 6h30. Vous aurez dans 15 minutes le journal du mondial en compagnie de Anja Soukrou. Ce sera tout ceci dans la première session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Juste après ce menu, c'est l'heure du journal présenté par vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Anjoine, bonjour à tous. À la une de cette édition, la capitale politique abrite ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. En prélude, s'est tenu hier mardi un conseil de gouvernement toujours à Yamoussoukro. À révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante annonce 428 233 nouveaux électeurs inscrits. Il n'y aura pas de prorogation, a dit Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la CEI au cours d'un point de presse hier mardi. Baccalauréat session 2018, les épreuves orales ont démarré hier sur tout le territoire national. La ministre de l'Éducation nationale a visité des centres d'examen à Yamoussoukro. Et puis dans l'actualité internationale au Cameroun, les députés pourraient gagner 1 an de mandat supplémentaire. Le gouvernement a déposé hier à l'Assemblée nationale un projet de loi portant prorogation de leur mandat. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Ce mercredi, un conseil des ministres se tient dans la capitale politique, Yamoussoukro. Un conseil présidé par le président Alassane Ouattara à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara qui s'est rendu dans la capitale politique hier après-midi. Le chef de l'État ivoirien a emprunté la voie terrestre pour se rendre dans la ville natale du premier président de la Côte d'Ivoire, nous fait savoir Régis Kofi. Sous le regard des populations, curieuses de voir l'auto de marque fouler le sol de leur ville, le cortège présidentiel a fait son entrée aux environs de 17h dans la capitale politique. Dans les airs, 2 hélicoptères Mi-24 pour assurer la sécurité du chef de l'État qui a décidé de parcourir les 230 km qui séparent Abidjan de Yamoussoukro. En empruntant la voie terrestre, le président Alassane Ouattara a certainement voulu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réfection du tronçon qui mène à la ville qui abrite la plus grande basilique au monde. Un dispositif léger attendait déjà le président Alassane Ouattara sur les grands axes routiers. Une fois dans la ville, le cortège a aussitôt pris la direction de la résidence présidentielle à la sortie nord où le chef de l'État a pris ses quartiers avant le conseil des ministres ce mercredi à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce mardi s'est tenu un conseil de gouvernement dans la ville natale de feu Félix Houphouët-Boigny. Régis Kofi, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Cette délocalisation trimestrielle au dernier conseil du mercredi 11 avril dans cette ville, plusieurs décisions ont été prises. Il s'agit entre autres de la dématérialisation des actes d'état civil et la procédure spéciale d'1 an pour la délivrance des actes de naissance. Kolo Koulibaly revient justement sur ces décisions. Un projet de loi prévoit une amnistie pour les infractions commises dans le cadre de l'établissement et l'usage des faux actes d'état civil. Autrement dit, si un citoyen fait un faux acte de naissance avec lequel il a fait ses études et obtenu des diplômes, il n'y aura donc pas de sanction et l'on prend en considération désormais la nouvelle identité. Dans ce même ordre d'idée, une procédure spéciale de déclaration des naissances est lancée. Elle va durer 1 an, un projet qui devrait entrer en vigueur quand la loi sera votée. Le dispositif vise à moderniser le système national d'état civil. Ce nouveau texte consacre l'intégration de nouveaux acteurs de façon à rapprocher les 10 services des populations. Il s'agit des centres de santé, des agents de collecte chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil. Une autre innovation majeure de ce texte de loi est l'utilisation des procédures électroniques. À terme, elle permettra d'aboutir à la dématérialisation des actes et des registres d'état civil. Cette innovation a pour but de transformer le système national d'état civil en un véritable outil de planification et de développement. Le gouvernement a aussi décidé de relancer le projet d'adressage
du district d'Abidjan. L'opération est prévue pour démarrer en septembre 2018 pour prendre fin en 2020. Kolo Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et en marge de ce conseil des ministres à Yamoussoukro, notre correspondant sur place a fait un tour au lycée scientifique de la ville, totalement en ruine. Ce lycée connaît peu à peu des travaux de réhabilitation. De bonne volonté s'unissent afin de redonner à l'école ses lettres de noblesse. Le constat de Seydou Koulibaly. Le lycée scientifique fleuron d'excellence, aujourd'hui en ruine, connaît un début de réhabilitation. Ces travaux de réhabilitation partielle concernent essentiellement certains bâtiments des lycées scientifiques Mix 1 et Mix 2. La bonne nouvelle avait été annoncée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, ici même à Yamoussoukro, en avril dernier, lors du Conseil des ministres. Kandia Kamara a annoncé que le financement des travaux de réhabilitation totale du lycée scientifique, qui nécessite environ 30 milliards de francs CFA, avait été trouvé. En attendant donc le démarrage effectif des travaux par l'État de Côte d'Ivoire, cette prestigieuse école bénéficie du soutien des anciens de ce lycée, notamment ceux de la 26e promotion. Ainsi, le bâtiment du lycée Mix 1 a été réhabilité et rénové entièrement par ses bonnes volontés qui, par cette action, entend redonner à l'école ses qualités tournées vers la promotion de l'excellence en Afrique de l'Ouest. Selon les anciens de ce lycée, l'objectif n'est pas de se plaindre devant le désastre dans lequel tombe l'établissement, mais il faut agir avec le peu de moyens que l'on a. Notons que la construction du lycée scientifique de Yamoussoukro a commencé en octobre 1974 et s'est achevée en 1980. Malgré ces difficultés, ce lycée occupe toujours la première place au plan national avec un taux de réussite aux examens à grand tirage de 90%. Elle a même été vainqueur du récent concours inter-école Génies en herbe. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et le président du Sénat ivoirien a présidé hier également à Yamoussoukro une séance plénière de la deuxième chambre de notre Parlement. L'examen de propositions de la résolution portant règlement du Sénat a été adopté par l'ensemble des 66 sénateurs présents à cette rencontre. Et puis, la révision de la liste électorale ivoirienne a enregistré 915 801 personnes, dont 428 233 nouveaux inscrits, selon les chiffres provisoires. L'information a été donnée hier mardi par le deuxième vice-président de la commission électorale indépendante au cours d'un point de presse. Il précise par ailleurs qu'il n'y aura pas de prorogation. Ces chiffres concernent les personnes qui figurent déjà sur les listes électorales et celles qui viennent s'y inscrire pour la toute première fois. Gervais Koulibaly. Cette collecte s'est déroulée sur l'ensemble du territoire, notamment dans les 10 580 lieux de vote. Le nombre total de personnes qui se sont rapprochées de nos centres d'enrôlement, nous avons reçu au total 915 801 personnes, dont 487 568 requérants de la catégorie numéro 1 et 428 233 de la catégorie numéro 2, soit les personnes qui viennent pour s'inscrire pour la première fois. Des proportions respectives de 53% pour la première catégorie et 47% par rapport au total. La répartition par genre fait état donc de 58% d'hommes et de 42% de femmes. De sujet, les pays membres de la CEDEAO ont adopté la mise en œuvre de la phase 3 du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Un programme de collecte, de gestion et de partage de données policières numérisées. C'est un outil destiné à lutter contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme. Financé par l'Union européenne à plus de 13 milliards de francs CFA, le CIPAO est piloté par Interpol. Le programme, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, pour être efficace, doit veiller au respect des droits de l'homme et de la souveraineté des pays. Jean-François Valette. Cette initiative, qui est pensée et appliquée dans un cadre régional, répond également à la volonté conjointe de l'Union européenne, de la CEDEAO et de ses États membres de l'Union européenne et de la CEDEAO de lutter efficacement contre la criminalité organisée transnationale qui sévit dans la région. Si nous voulons que ce système fonctionne, il faut qu'il soit à la fois sûr, crédible et fonctionnel. Et je voudrais ici répéter l'engagement de l'Union européenne aux côtés d'Interpol et de la CEDEAO en faveur des droits fondamentaux et insister sur le fait que les informations enregistrées dans le système et leur utilisation respecteront à la fois les normes internationales en matière de protection des données et des droits de l'homme, ainsi que la souveraineté des États impliqués dans le programme.
La société ivoirienne de raffinage, la CIR, a procédé hier mardi à son exercice annuel de plan d'opération interne. C'est un exercice de simulation d'incendie effectué chaque année, une manière de tester le dispositif de la CIR en cas d'incendie. Thomas Camara, directeur général de la CIR. L'objectif de cet exercice annuel, c'est non seulement de tester nos hommes, nos moyens techniques, mais également de tester la coordination et l'organisation des secours extérieurs quand ils arrivent. Donc nous avons testé tout cela, la coordination avec les équipes extérieures du SAMU, du GSPM, de la gendarmerie, de la police, du port autonome d'Abidjan, qui nous ont envoyé donc des moyens humains et matériels pour nous entraîner ensemble, de sorte qu'un événement malheureux se produise, que nous ne souhaitons pas, que nous soyons efficaces, réactifs, et que nous puissions circonscrire l'incident dans un délai raisonnable. Parlons à présent d'action sociale, Denise. Après sa visite lundi aux familles sinistrées de la commune de Cocody, la première dame s'est rendue dans la commune d'Atekoubé où 6 personnes ont perdu la vie lors des inondations consécutives aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan. Dominique Ouattara a procédé à la remise de dons en espèces, en vivres et non-vivres d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Asta Sidibé. Atekoubé a subi les effets néfastes des pluies diluviennes des 18 et 19 juin dernier. 6 personnes sont décédées dans la commune. Après l'élan de solidarité des populations et du gouvernement entier, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a fait aussi parler son cœur. D'importants dons en vivres composés de denrées alimentaires et non-vivres, notamment des matelas, des nattes, des ustensiles de cuisine et bien d'autres choses. De l'argent en espèces ont été remis aux populations ce mardi à Atekoubé au cours d'une cérémonie solennelle et sobre. Les victimes ont remercié la première dame pour ce réconfort, cette assistance et cette solidarité qu'elle leur apporte à travers ses dons. Le maire de la commune d'Atekoubé dans Haut-Paulin, lui, continue d'interpeller les populations et les familles à quitter les sites à risque. Ajoutant que la ministre de la Solidarité a salué les populations d'Atekoubé pour leur bel exemple de solidarité, car les familles ont accueilli elles-mêmes les sinistrés. Elles n'ont donc pas eu besoin de tentes ou d'avoir des écoles pour le faire. Les dons remis aux populations ont coûté la somme de 14 millions de francs CFA. Et le gouvernement ivoirien a dépêché des émissaires sur le terrain pour assister les parents des victimes et sinistrés. À Guibérois, par exemple, c'est la ministre de la Solidarité qui était l'envoyée du président Alassane Ouattara. Elle s'est rendue dimanche dans le village de Beléoua pour réconforter la famille de Kakou Grace Esther, âgée de 6 ans, décédée suite à l'éboulement d'une façade de sa chambre après les fortes pluies. 1 million de francs CFA a été remis aux parents de la victime. Écoutons le ministre Maria Toukoné. Nous sommes venus dans ce village, dans le département de Guibérois, la région du Gor, pour apporter la compassion de toute la République à une famille sinistrée qui a perdu une petite fille suite aux dégâts des pluies. Une petite fille née en 2012 qui était prête à aller à l'école pour la rentrée prochaine. Elle a perdu la vie et nous ne pouvions pas rester insensibles pour dire que quand il pleut, il faut quitter les lieux qui sont à risque. On a vu par exemple que la maison était initialement fendillée. Je pense que si on avait tenu compte de ce risque-là, la famille aurait déménagé avant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et on a vu le résultat dramatique que cela a donné. Il faut quitter vraiment les lieux à risque. La ministre de la Solidarité, Maria Toukoné. Examen à grand tirage de l'éducation nationale, épreuve orale du baccalauréat. La ministre Konza Camara a visité hier 2 centres d'examen en prélude au Conseil des ministres. À Daloa, les épreuves orales du baccalauréat ont bien démarré. Ce sont 10 232 candidats de la région du Haut-Sassandra qui frappent aux portes des universités et grandes écoles cette année. Et nous allons à l'international au Mali. La mission des Nations Unies clôt son enquête sur les événements de Boulikessi dans le centre du pays. La MINUSMA a conclu à des exécutions de civils par les militaires maliens et de la force conjointe du G5 Sahel. Le mois dernier, le 19 mai, au moins 12 personnes avaient été retrouvées mortes au marché au bétail de cette localité, proche de la frontière avec le Burkina Faso, après la mort d'un soldat malien. Et au Cameroun, le gouvernement a déposé hier à l'Assemblée nationale un projet de loi portant prorogation du mandat des députés. Pour l'exécutif camerounais, cette mesure vise à désengorger le calendrier électoral qui prévoit cette année, outre l'élection des députés, la présidentielle et le renouvellement des conseils municipaux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Niamey.